Dans ma tête, des choses inconnues me regardent de travers et ma réflexion est confuse. Dans ma tête, tout me semble nouveau. Bon, levez la main si vous savez ce que vous voulez faire une fois que vous aurez terminé l'école secondaire. Savez-vous quelle carrière vous intéresse? C'est ce que je pensais. Si vous êtes comme la plupart des jeunes de nos jours, il y a de bonnes chances que vous n'y avez même pas pensé. Et qui peut nous blâmer? On devrait pouvoir s'amuser quand on est jeune. Le choix de carrière n'est pas en haut de la liste de nos priorités. Ça vient bien après rencontrer ses amis et avoir du plaisir. Quant à moi, la vie est déjà trop sérieuse avec les devoirs, les tâches à faire et commencer à devenir adulte. Mais, veux pas, c'est un fait que tôt ou tard, nous devons tous prendre une décision sur ce que nous voulons faire dans la vie. Eh bien, voici quelques trucs à considérer. Si tu aimes aider les gens et que tu cherches un emploi qui présente des défis et qui t'offre un bon salaire, tu devrais premièrement continuer à étudier en français et penser à faire une carrière en santé. Des emplois intéressants et gratifiants t'attendent dans le domaine de la santé, et ce, partout au Canada. Par exemple, tu pourrais devenir chiropracticien, pharmacien ou même technologue en radiologie. Savais-tu qu'il existe plusieurs programmes d'études en santé qui sont offerts en français soit au collège ou à l'université? À toi de choisir ta branche. Le mieux dans tout cela, c'est que ces emplois se trouvent dans ton quartier et dans toutes les communautés francophones comme la nôtre. Une carrière en santé veut dire que tu peux soit travailler à la campagne ou à la grande ville. C'est ton choix. En plus, la demande pour ces emplois et pour les professionnels capables de travailler en français monte en flèche. Alors, quels sont ces bons emplois qui nous attendent? Allons donc voir. Aïe, ce gars-là va sûrement avoir besoin d'un physiothérapeute après une culbute comme ça. Sais-tu ce que ça fait, un physiothérapeute? Oui, c'est quelqu'un qui travaille avec des muscles. Prends soin des gens qui ont des problèmes de poumons, des problèmes respiratoires, des problèmes, vous savez, pour les poumons. Je passe beaucoup de temps un à un avec les patients, leur montrer les techniques nécessaires pour réapprendre à marcher, apprendre à bouger leurs bras, leurs mains. Toutes les techniques nécessaires pour être capable de retourner vivre chez eux. Puis j'aime travailler beaucoup avec une équipe pour voir le progrès de nos patients. C'est vraiment intéressant de voir les différents aspects, de travailler avec les médecins, les infirmières, les ergothérapeutes, puis les orthophonistes pour s'assurer que nos patients puissent retourner chez eux. Il y a toujours beaucoup de changements en physio au niveau de la recherche. Puis c'est difficile des fois d'avoir accès à toute la nouvelle recherche qui sort, puis de garder à jour avec les nouvelles techniques, les nouvelles recherches qui sortent. Il y a déjà une grosse demande pour les physiothérapeutes en Ontario. Puis avec une population qui vieillit, on va voir encore une plus grosse demande pour les thérapeutes dans les années à venir. Dans l'environnement où je travaille maintenant, il y a une population francophone dans la région aussi. Puis je travaille avec une population qui a déjà souvent des problèmes de langue dus à leur diagnostic neurologique. Donc, pour moi, là, être capable de leur parler dans leur langue maternelle pour être capable de revenir à comprendre mieux qu'est-ce qui se passe dans leur environnement, c'est là vraiment où j'ai la chance d'utiliser mon français. Je crois bien que celui-là aura à passer des rayons X. Je n'ai jamais pensé à devenir une technologue en radiation médicale. Un technologue en radiation médicale? Une technologue en radiation médicale a plusieurs tâches dans une journée, mais la plus importante, c'est le patient. Donc, bien prendre soin des patients, bien les protéger des rayons X, et puis donner les meilleures photos, ou donner le meilleur examen possible. On travaille dans différentes salles comme la mammographie, la fluoroscopie, puis le CT scan.
Donc ça peut être des rotations journalières où tu passes une semaine là. Donc il y a beaucoup de variété quand même dans notre travail. Faut que tu aies une belle compassion pour les gens. Faut que tu aimes travailler avec les gens. Puis faut que tu aies une super bonne communication. Donc tu travailles pas juste avec ton patient, tu travailles avec les autres technologues, d'autres professionnels de la santé, puis les radiologues. Les conseils que je pourrais donner à quelqu'un pour faire cette carrière magnifique, c'est de persévérer. Tu commences de la base, vraiment, comment que les petits électrons vont faire une photo sur ton film et tout. Mais ça vaut la peine. Tu te demandes, tu te questionnes, pourquoi il faut que j'apprenne tout ça? Mais tout ça là, va tout s'engendrer à vraiment avoir la meilleure image possible pour ce patient-là. L'échelle salariale pour une technologue en radiation médicale à l'hôpital commence à peu près à 23 $. Et puis, au niveau clinique, c'est un peu plus bas à 18 $. Avec les années, ça vient que tu fais peut-être proche de 40 $. Les plus grands défis comme technologue en radiation est que, comme technologue, tu travailles avec les patients de 1 à 1, mais aussi avec l'équipement. Puis quand que ça brise, c'est pas plaisant. Ce travail-là m'apporte beaucoup, en fait, de confiance personnelle, les belles relations que tu peux avoir avec ces patients-là, le service que tu donnes et puis l'aide que tu leur donnes, qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu fais là peut diagnostiquer quelque chose qui peut-être n'aurait pas su s'il n'aurait pas venu à l'hôpital. Dans ma tête. Et ce pauvre gars aura certainement besoin d'un massage pour soulager la douleur après une telle chute. As-tu déjà pensé à devenir un massothérapeute? Un massothérapeute, c'est quelqu'un qui fait de la thérapie avec le massage. Non, je n'ai jamais pensé d'être un massothérapeute. Il faut bien connaître son anatomie pour pouvoir savoir où sont les problèmes, avoir un esprit assez analytique pour voir d'où peuvent provenir les problèmes en cas de déchirure de muscles ou de douleur dans le corps. Je pense aussi le toucher est très important, savoir reconnaître où il y a les tensions dans le corps et la communication avec le client, d'être à l'écoute du client, je pense que c'est un atout aussi. Le tarif pour une heure de massage peut varier entre, je pense, 55-60 $ jusqu'à 70, peut-être davantage. Dans certains endroits, ils demandent probablement davantage. Donc, suivant le nombre d'heures qu'on fait, après, ça peut varier, quoi. Chacun peut avoir un salaire totalement différent. La communication, je dirais, est importante aussi, parce que c'est une profession qui est basée sur la confiance entre le client et le thérapeute. Donc c'est très important aussi. Dans ma tête. Et lui, il aurait peut-être dû consulter un spécialiste en activité physique avant de faire des acrobaties comme celle-là. Savez-vous ce que fait un spécialiste en activité physique? Un spécialiste en activité physique enseigne les activités spécialisées en gym. C'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup dans les sports, quel sport pour quel genre de problème physique. Lorsque j'arrive le matin, c'est regarder le dossier des nouveaux patients qui vont débuter leur programme d'exercice. Donc, on regarde toutes leurs composantes, autant de leurs antécédents médicaux, c'est quel type d'événements qu'ils ont eu, type d'événements cardiovasculaires, les épreuves d'effort qu'ils ont eu en milieu hospitalier. Puis là, on essaye de structurer un programme d'exercice qui va être le plus bénéfique possible pour cette personne-là, pour avoir un effet sur ces facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire. Donc, on essaye de trouver le programme d'exercice idéal pour la personne afin de changer ces différents facteurs de risque. De comprendre les différentes situations de la vie. Donc, c'est facile à dire à quelqu'un de changer de comportement, mais il faut que tu sois vraiment capable de comprendre c'est quoi la personne est en train de vivre, puis capable d'être un bon conseiller. Ça, c'est une chose importante. Également, pas avoir peur de faire beaucoup de lectures et de se garder toujours à la fine pointe. Donc, il faut que ce soit une personne qui est très autonome,
Donc, il est prêt à mettre un peu de temps là, bénévole de son côté parce que dans le domaine médical, il y a toujours des changements au niveau des médicaments, des nouvelles interventions. Donc, si tu es prêt à travailler avec différentes personnes dans le domaine de la santé, que ce soit pharmacien, médecin, il faut savoir comprendre leur langage puis d'être à jour dans les nouveaux types d'examens qui sortent ou nouveaux types d'interventions. Donc, c'est important que, suite aux études ou à la fin, lorsqu'un étudiant termine son bac, de vraiment se trouver un bon endroit où il peut aller faire un internat ou un stage avec des personnes ou avec un groupe interdisciplinaire. Donc, ça leur permet d'interagir avec différents intervenants puis de mieux comprendre leur rôle également. Donc, quand quelqu'un peut se trouver un bon endroit là, pour faire un stage, c'est certainement un atout pour leur ouvrir des portes dans le futur. Le choix de carrière n'est pas une chose pour laquelle tu dois te faire du mauvais sang. Mais c'est quelque chose que tu devrais préparer dès maintenant, au moins pour commencer à te renseigner. Le reste de ce DVD te donnera un avant-goût d'autres carrières en santé et peut t'aider à penser au genre d'éducation et de formation à suivre. Tu peux en apprendre plus long en consultant le site web des carrières en santé et en services sociaux. Tu y trouveras plein de renseignements sur les carrières en soins de santé. Tu sauras ce que font ces professionnels, les cours dont tu as besoin, le salaire qu'ils gagnent et plus encore. Tu peux même y jouer à un jeu de jumelage de carrière et y découvrir la carrière idéale pour toi. Oui, j'ai déjà pensé à être, mais juste dans mes rêves, quoi.